Assalamu alaikum. Je suis heureuse aujourd'hui de parler du chapitre 1, le document 4, la spermatogénèse. Je vais discuter de l'histologie du testicule, puis décrire la spermatogénèse et la spermiogénèse et terminer par un schéma du spermatozoïde humain. Comme vous l'avez vu dans le document 1, l'appareil reproducteur masculin est formé de glandes sexuelles mâles qui sont des testicules. Ces testicules sont le site de production de spermatozoïdes, de l'hormone sexuelle masculine et de la spermatogénèse. Puis, on a les conduits génitaux qui sont responsables à la fois de la conduction et du stockage des spermatozoïdes et qui commencent par l'épididyme suivi du canal déférent puis de l'urètre. Et enfin, on a les glandes annexes qui sont responsables de la production du liquide séminal et qui sont les vésicules séminales, la prostate et la glande bulbo-urétrale. Dans le document 3, vous avez appris quelques notions de base sur le processus de méiose par lequel les gamètes sont produits. Dans ce document, on va expliquer l'histologie des testicules et la genèse de la production de spermatozoïdes dans les testicules. Le mécanisme de la production de spermatozoïdes s'appelle la spermatogénèse. Donc, quelles sont les étapes de la spermatogénèse? On commence par l'histologie des testicules. Cette figure montre une coupe longitudinale du testicule. Ce testicule est divisé en pièces plus petites appelées lobules. Dans chacun de ces lobules, il y a des structures étroitement enroulées appelées tubes séminifères. Si on fait une coupe transversale d'un testicule, on trouve qu'il y a dans chaque lobule de 3 à 4 tubes séminifères. Dans ce schéma, on remarque qu'il y a 3 tubes séminifères. Entre ces tubes, il y a des cellules de Leydig ou cellules interstitielles qui sécrètent l'hormone sexuel mâle, qui est la testostérone et qui stimule la production de spermatozoïdes. Si on fait une coupe transversale d'un tube séminifère, on observe la figure suivante. Il y a à l'extérieur une lame ou membrane basale où il existe les cellules mères du spermatozoïde, puis au centre du tube, il y a la lumière. En allant de la lame vers la lumière, on trouve les spermatogonies, puis les spermatocytes, les spermatides et finalement les spermatozoïdes qui sont dans la lumière du tube. Dans cette figure, on peut remarquer la direction centripète de la production de spermatozoïdes où on a les spermatogonies, puis spermatocytes, spermatides et finalement des spermatozoïdes. Toujours dans une direction centripète, les spermatogonies se multiplient et se différencient pour donner finalement le spermatozoïde. Ce mécanisme s'appelle spermatogénèse. Les cellules qui sont en jaune et qui existent entre les lignées germinales, qui jouent un rôle important dans la nutrition des cellules de la lignée germinale, lors de leur division cellulaire, sont appelées cellules de Sertoli. Donc, la spermatogénèse se produit dans les tubes séminifères. Elle est stimulée par la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig. Elle est soutenue par des cellules de Sertoli qui nourrissent les cellules de la lignée germinale. Comment se déroule la spermatogénèse? Le processus de spermatogénèse commence dans la lame basale du tube séminifère, où se trouvent les spermatogonies indifférenciées, qui sont des cellules à 2 N de chromosomes. Ces cellules souches germinales se multiplient continuellement par division mitotique successive qui produisent des cellules similaires et restent également au niveau de la lame. C'est la phase de la multiplication de la spermatogénèse. Puis les spermatogonies subissent une duplication de l'ADN durant l'interphase et donnent des spermatocytes 1, qui est des cellules à 2 N de chromosomes à 2 chromatides chacun. Cette phase s'appelle phase d'accroissement. Dans cette phase, le volume de spermatocyte 1 devient un peu plus grand.
Après, le spermatocyte 1 subit la première division réductionnelle de la méiose et devient spermatocyte 2 à un chromosome, à 2 chromatides chacun. Puis continue sa méiose où il subit la deuxième division équationnelle et donne le spermatide qui est à un chromosome à une chromatide. Cette phase s'appelle phase de maturation. Finalement, il y a la phase de différenciation ou spermiogénèse où les spermatides subissent les modifications morphologiques et deviennent des spermatozoïdes. La spermiogénèse qui est la dernière phase de la spermatogénèse. On a des spermatides ayant chacun un corps de Golgi, un centriole, de mitochondries et du noyau. Ce spermatide subit des modifications pour devenir un spermatozoïde fonctionnel. Quelles sont ces modifications? Le corps de Golgi se transforme en acrosome. Les mitochondries se concentrent en milieu et forment la pièce intermédiaire. Le centriole se transforme en flagelle qui aide le spermatozoïde à bouger. Et finalement, ce qui reste dans le cytoplasme forme le cytoplasme résiduel et se détache des spermatozoïdes. Si le cytoplasme résiduel reste, ceci provoque des anomalies des spermatozoïdes. Donc, on obtient finalement un spermatozoïde ayant un cytoplasme résiduel détaché, des mitochondries au milieu et acrosome en haut. C'est un schéma d'un spermatozoïde fonctionnel. Chaque spermatozoïde comprend un acrosome, un noyau, membrane plasmique, centriole, faisceau axial des microtubules, mitochondries et gaines protéiniques. L'acrosome et le noyau forment la tête, le centriole, le faisceau axial des microtubules et les mitochondries forment la pièce intermédiaire. La gaine protéinique forme la flagelle, qui est responsable du mouvement des spermatozoïdes. Donc, chaque testicule est formé de lobules. Chaque lobule formé de tubes séminifères. Dans chaque tube séminifère se fait la spermatogénèse de 4 étapes successives qui sont phases de multiplication, puis d'accroissement, de maturation et finalement la spermiogénèse. Durant la spermatogénèse, les spermatogonies devient finalement un spermatozoïde, un chromosome, une chromatide, et devient fonctionnel ayant le schéma suivant. La tâche demandée, c'est de lire la partie 4 du résumé, page 33, résoudre les questions du document 4, page 26. Merci.